s'escrime et t'exprime exécrablement. Y et Z. La langue des banlieues, comme on dit, nous offre parfois d'étonnantes résurgences. Elle vient de donner une vie nouvelle au sympathique lascar, un mot qui avait beaucoup voyagé. Le terme persan lashkar, l'armée, le camp, puis le soldat, est passé dans le portugais, puis dans l'anglais, auquel le français l'a emprunté au XVIIe siècle. Belle navigation. Quand il apparaît en français, le terme désigne en effet un matelot hindou naviguant principalement dans l'océan Indien. On rencontre le terme dans les récits de voyage, 3 lascars l'ayant accosté en pirogue, etc. Le terme a pris ensuite un sens plus général. En mauvaise part, tout d'abord, à la fin du XVIIIe siècle, où dans l'argot des soldats, il désigne un voyou. En meilleure part, ensuite, après 1830, il signifie alors un individu malin, un peu coquin, mais hardi. A-t-il du toupet le vieux lascar, écrit Balzac. C'est le sens que l'on rencontrait encore avant-guerre dans un français un peu démodé, un drôle de lascar. Démodé jusqu'à ce que la langue des banlieues lui donne une vigueur nouvelle. L'ancien marin des Indes, le forban des mers, est devenu un gaillard décidé, audacieux et futé, un sacré lascar. A plus B, syllabe, C, Métaphore, W, hypotaxe, oxymore. Y et Z.